Salut à tous, c'est Max de Simba et aujourd'hui je vais vous parler du réseau Display de Google Ads qui est un réseau qui est assez peu connu des gens de manière générale mais que vous voyez constamment quand vous parcourez les différents sites internet que vous voyez sur le web. Alors le réseau Display, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau qui permet aux personnes qui font de la publicité comme nous de faire apparaître les bannières de nos clients sur d'autres sites internet. Donc quand vous, en tant qu'internaute, vous allez sur les sites internet de manière générale, les magazines, les blogs, tous les genres de sites internet sur lesquels vous voulez aller, vous voyez des bannières. Vous voyez des bannières horizontales, vous voyez des bannières verticales, vous voyez parfois des carrés. Il y a différents types de bannières et la plupart des bannières que vous voyez, elles viennent de Google Ads. Elles viennent en fait des publicitaires comme moi qui disent à Google Ads je veux que ces bannières soient diffusées sur un certain site et ces sites-là disent à Google nous on a ces emplacements pour des bannières et en fait Google permet donc d'être une sorte de marketplace pour la diffusion de ces bannières autour d'Internet. Donc voilà, tout ça pour dire que Google ne fait pas que de la publicité sur les réseaux Google, il fait de la publicité en fait partout sur Internet. Déjà, le display de base, ça vient pas que de Google. À l'origine, le display, c'était toujours des sites internet ou même des magazines à l'époque qui vendent en gros des espaces publicitaires. Et la personne qui veut faire sa publicité, qui achète cet espace publicitaire-là pour un certain prix, pour une certaine durée, etc. À l'origine, ça se faisait directement entre le magazine ou le site internet et la personne qui voulait faire sa publicité, sauf qu'avec tout le volume de sites internet qu'on a dans le monde, ça devenait trop compliqué, donc Google a développé le réseau display, et donc on a Google AdSense du côté des personnes qui veulent vendre leur espace publicitaire, et on a le réseau display donc pour les personnes qui font de la publicité, qui veulent faire apparaître leurs bannières sur ces sites internet. Alors, quand vous avez des bannières, vous devez les faire dans un certain format, et voilà, il y en a un certain nombre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un certain nombre de formats de bannières que vous devez faire selon où vous voulez que vous apparaissiez. Et ensuite, vous pouvez choisir sur quel type de site internet vous voulez que vos bannières apparaissent en fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que vos bannières elles apparaissent n'importe où, parce que vous voulez que vos bannières elles apparaissent devant les yeux des personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par ce que votre bannière fait. Donc, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez choisir soit des sujets, vous pouvez choisir des mots-clés, ou vous pouvez choisir des sites internet vraiment de manière assez précise. Et pour faire ça, vous mettez vos bannières à l'intérieur de Google Ads et vous dites à Google Ads, par exemple, moi je vais apparaître sur tous les sites qui parlent de culture. Ou bien je vais apparaître sur tous les sites qui parlent de sport. Ou je vais apparaître sur tous les sites qui parlent d'agriculture. J'en sais rien, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Google donne une certaine liste de sujets parmi lesquels vous pouvez choisir. Et si cette liste ne vous suffit pas, vous pouvez soit créer votre propre liste, ça c'est une possibilité, mais vous pouvez aussi faire par mots-clés. C'est-à-dire que vous pouvez dire à Google, moi je veux que ma bannière elle apparaisse sur tous les sites où apparaît le mot-clé cinéma. Ou je veux apparaître sur tous les sites où apparaît le mot-clé football. Ou je veux apparaître sur tous les sites où apparaît le mot-clé plante. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, c'est assez libre. Et une fois que vous donnez cette information-là à Google, Google va commencer à diffuser vos bannières. Et vous pourrez ensuite voir où est-ce que vos bannières apparaissent et optimiser en fonction de là où vous voulez apparaître ou non. Et là, on rentre déjà dans l'optimisation. Et comme ça, vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le display, pourquoi est-ce que c'est bien? Quels sont les pour et les contre? Alors, les pour du display, c'est que généralement, c'est une technologie qui est assez peu chère en termes de vues. C'est-à-dire qu'elle va être diffusée beaucoup. Vous allez avoir beaucoup d'impressions avec le display et vous allez donc avoir un CPM, un coût par 1000 vues, qui est très faible. Donc c'est top pour de la notoriété. Si vous voulez vraiment faire en sorte qu'un maximum de gens voient votre bannière ou voient ou apprennent qui vous êtes, le display c'est vraiment indispensable parce que c'est probablement le meilleur moyen d'avoir une grosse diffusion pas chère. C'est évidemment pas le seul moyen, il y en a d'autres, mais c'est un très bon moyen pour le faire. Le problème du display, qui est un peu pour moi la raison pour laquelle vous devriez jamais faire que du display, c'est que la qualité de trafic que vous recevez est généralement assez basse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui voient les bannières display, il y a toujours un pourcentage assez faible qui clique dessus, mais en volume de trafic, c'est toujours généralement assez élevé. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ont rarement une intention de vraiment convertir. Il y a assez peu de conversion sur des pubs display. En tout cas, c'est mon expérience. Après, il y a certainement d'autres exemples. Si vous allez très précis sur un site, etc., vous pourrez sûrement avoir un bon taux de conversion. Mais de manière générale, le display sert vraiment pour de la notoriété ou de l'awareness. C'est-à-dire que vous allez réussir à avoir beaucoup de vues pour pas énormément de résultats. Maintenant, l'avantage de ça, c'est quand vous le couplez avec une autre campagne search ou une autre campagne performance max ou bien des campagnes sur les réseaux sociaux. Parce que si vous utilisez le réseau display pour la notoriété, l'awareness et la visibilité et que derrière vous avez d'autres campagnes search ou social ads ou peu importe qui elles par contre convertissent très bien, à ce moment-là, la partie notoriété du display est top parce que c'est un moyen assez peu cher de vraiment vous rendre très visible
Et donc si vous vous rendez très visible, vous rentrez dans la tête des gens, les gens vont commencer à s'intéresser à vous, et ensuite vos autres canaux, remarketing, etc., sur d'autres stratégies, vont commencer à s'actionner, et du coup, votre tunnel de vente va vraiment réussir dans son ensemble, dans votre stratégie omnicanal que vous devez avoir, à générer de la conversion en finale. Et le display, c'est une partie de ça. Donc c'est très rare d'utiliser le display tout seul. Ça peut arriver dans très rares cas, mais nous, on n'a jamais fait des campagnes display, juste display. À moins vraiment que vous vouliez viser que la notoriété, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt. C'est vraiment le display, ça doit être couplé avec autre chose. C'est très utile d'avoir des bannières sur ce que vous faites et vraiment de les diffuser au maximum, surtout sur des sites qui peuvent être intéressants pour vous. Mais il faut toujours avoir à côté une campagne search, potentiellement une PMax, des campagnes social ads, etc. pour vraiment créer cette stratégie omnicanal, avoir différentes stratégies dans votre tunnel de vente pour faire avancer l'utilisateur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la base du fonctionnement de display. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires les sujets que vous voulez que je traite dans ces vidéos et à suivre la chaîne si le contenu vous plaît. En tout cas, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo.